j'ai oublié. Donc, si j'ai mangé beaucoup de sucre au déjeuner, OK, un gros muffin Tim Hortons, là, le sucre sanguin augmente, le taux de sucre, l'insuline ramasse ça, elle n'a pas de place à la mettre dans les cellules énergétiques. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? On le stocke. Mais la gréline, qui est l'hormone de la faim, va être impactée. Donc, elle, si elle monte, là, on va avoir faim. Dans très, très peu de temps, 2 heures, on déclenche une faim. Ah, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange quand on a faim? Puis que c'est comme là, j'ai faim là, c'est du sucre. On va être attiré par le sucre. OK? Donc, on va remanger du sucre. Ça va sécréter l'insuline. L'insuline arrive pour le stocker, pas capable dans les cellules énergétiques, donc elle va le stocker sous forme de gras. La gréline est encore impactée. On retombe dans la même roue de oh, j'ai encore envie de sucre. OK? Donc, si vous partez votre journée avec du sucre, vous allez avoir envie de sucre toute la journée. Si vous avez régulièrement des envies de sucre, ça va entretenir finalement, OK? Si vous dites, OK, j'en mangerai pas, vous le faites toute la journée, puis le soir, vous planchez, vous reprenez du sucre, ça va revenir, OK? Euh, puis entre nous, on va dire les vraies choses. On est humain. On est le seul mammifère qui mange par plaisir. Donc, de dire, OK, je ne mange plus de sucre, je l'ai déjà essayé, là. Dire, on mange plus de sucre du tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est viable sur le long terme? Mais non. OK? Donc, si j'essaie de libérer du poids en disant, OK, ben d'abord, en sachant ça, que mon insuline est impactée, que ça vient impacter ma gréline, que je recommence la même roue et je suis toujours en mode stockage, c'est simple. Je ne mangerai plus de sucre. Hein? Simple de même. C'est tout simple que ça, là. Tu sais, quand on relativise tout ça, c'est facile. On arrête de manger du sucre. Mais en fait, si ça serait aussi facile, tout le monde le ferait. Tout le monde réussirait à libérer du poids. Fait que pourquoi on n'est pas capable de le faire? Pourquoi que ça devient un combat? Puis marquez-moi combat s'il y en a qui disent ah, oui, moi, ça me challenge là, le sucre. Je veux voir si c'est vraiment fort ou si c'est plus comme oh, une fois de temps en temps, j'ai envie de sucre. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est un combat quotidien? OK? Parce que c'est pas la même, c'est pas le même impact. Quand c'est un combat, ben, tu résistes sur quelque chose tout le temps, c'est clair que tu vas finir par flancher. OK? Lorsque c'est un combat, c'est vraiment un débalancement hormonal. Quand c'est pas un combat, ça peut être impacté par un autre hormone. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je continue comme ça? Je mange du sucre, hop, ma ghrelin est activée, j'ai encore envie de sucre, je remange du sucre, OK, je fais ça toute la journée. Première étape, on va commencer à devenir résistant à l'insuline. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben de un, ton énergie, les symptômes, là, ton énergie, il n'y en a plus. De deux, dans l'après-midi, tu vas avoir vraiment une grosse drop d'énergie. De trois, tu vas avoir très, très soif. Toute la journée, tu as soif, tu as soif, tu as soif. OK? Ça ne veut pas dire que tu bois de l'eau, mais tu as soif. Donc, c'est vraiment des symptômes, tu sais, là, je les énumérerai pas toutes, mais ça, c'est des symptômes de résistance à l'insuline. Quand tu es résistant à l'insuline, naturellement, tu vas avoir tendance à prendre beaucoup plus de poids, OK? Donc, qu'est-ce qui se produit dans le corps quand tu deviens résistant? En fait, c'est que là, tu vas manger du sucre, mais ton corps, l'insuline, là, elle veut plus faire sa job, là, elle est plus capable d'être sécrétée. On l'a trop sollicité. Et là, ça devient dangereux parce que si l'insuline ne veut plus être sécrétée, on s'en va vers un diabète type 2. Et là, si tu ne gères plus ton taux de sucre sanguin, qu'est-ce qui peut arriver? Ben là, c'est le coma, c'est dangereux, là, tu sais, tu peux te faire couper une jambe, là, on s'entend, là, on ne veut pas ça. Donc, voilà le processus, OK, vers la maladie de diabète type 2. C'est là qu'on ne veut pas se rendre, OK? Au-delà du fait qu'on ne veut pas prendre du poids, parce que là, c'est l'hormone de stockage toujours qui nous fait engraisser, il reste que ce qui s'en vient, c'est le diabète type 2, on veut fuir ça au maximum. Si tu aimes ça manger du sucre, arrange-toi pour ne pas être rendu là. Parce que si tu es rendu là, là, tu vas voir que ta gestion de sucre est encore plus difficile. Fait que le but, en fait, c'est vraiment de le prévenir et de libérer du poids.
Si tu dis, ben ouais, mais moi, je suis déjà rendu au diabète type 2, OK, pas, pas de problème. C'est juste qu'il faut renverser ça. Donc, il faut rééquilibrer ton taux de sucre sanguin, il faut ramener ton insuline à un niveau qui est correct pour que justement tu te remettes à gérer ton taux de sucre sanguin. Donc, ça a l'air simple de même. Ça a l'air super simple. Là, les cas, si vous me suivez toujours, on dirait que mes commentaires et mes interactions sur le live aujourd'hui, on dirait voyons, ils fonctionnent pas bien. Voilà. Donc, OK, faites-moi des cas si tout est encore sous contrôle, que vous compreniez ce que je dis jusqu'à maintenant. Parce que moi, je suis comme dans ma sphère, j'essaie de vous impliquer ça au maximum. Ouais, je pense qu'il y a un petit bug. Bref, on va espérer que vous m'entendiez toujours. Je pense que c'est vraiment qu'il y a un bon décalage entre nous et mon live. Donc, OK, si là, on est conscient, il faut ralentir de manger du sucre si on veut libérer du poids, si on ne veut pas devenir résistant à l'insuline, si on ne veut pas faire du diabète de type 2. Diabète de type 2, qu'est-ce qui va arriver? On va devenir diabète type 3 plus tard. OK? C'est sujet à évoluer. C'est quoi le diabète type 3? On n'entend jamais ça, là. Ça n'a jamais été vanté. En fait, le diabète type 3, c'est l'Alzheimer. OK? Ma grand-mère a commencé avec un diabète type 2. Elle a été longtemps diabétique et ça a découlé en Alzheimer. OK? Donc, c'est ça, le cheminement de manger trop de sucre. Manger trop de sucre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va développer de l'inflammation. L'inflammation, en fait, c'est que ton intestin devient poreux. Là, je suis très, très dans le technique. Après, on va aller vraiment dans les pistes de solutions. Puis, je me sens généreuse à ce soir, je vais vous donner quelque chose. Donc, l'intestin, OK, quand on mange trop de sucre, il devient poreux. Les parois intestinales, il y a des micro-trous à l'intérieur qui se créent et ça va laisser passer des particules d'excréments. Et là, dans ta paroi intestinale, en fait, tu as aussi ton système immunitaire et il y a une grosse partie qui est dans la paroi intestinale, OK? Pour éviter justement qu'il y ait une mauvaise bactérie qui sorte de là puis qui s'en aille dans ton corps, OK? Donc là, ton système immunitaire voit que, oups, il y a des éléments qui passent qui ne devraient pas passer. Ton système immunitaire semi-actif fait comme wow, il faut gérer ça parce qu'on va avoir un problème tantôt. Là. On va s'empoisonner, OK? On ne peut pas avoir des selles dans notre corps. Donc, puis là, c'est des micro-trous, OK? Donc, c'est des particules, c'est pas toutes les selles au complet. Donc, ton système immunitaire va combattre ça. Mais là, si ton système immunitaire est en action là-dessus, il n'est pas optimal s'il y a un petit microbe qui passe. OK, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne, en fait, qui me disait, moi, là, je suis toujours malade, là, depuis un certain temps, là. Tu sais, ces temps-ci, là, vous sentez que, ah, il y a une grippe qui passe, ben oui, je l'ai. Tu sais, ces temps-ci, là, la grippe, c'est comme ce que je vois beaucoup, le virus, en fait, là, c'est de la diarrhée et de la congestion, tout ça. Tout le monde que je rencontre là, depuis un certain temps, là, c'est le microbe qui circule. Si tu es fragile, OK? Dans le sens fragile, je veux dire que ton système immunitaire il est déjà fatigué, il y a de la difficulté à gérer tout ce qui passe, tu vas le pogner, le virus. OK? Tu vas être malade. Puis, plus que tu es malade longtemps, plus que ça en dit long sur la fatigue de ton système immunitaire. Si ton système immunitaire est en train de gérer ça, il n'est pas en train de gérer une phase perte de poids, là. Tu sais, il est bien trop occupé à gérer quelque chose qui est vraiment problématique, qui peut t'amener à des complications vraiment plus grandes que ton poids présentement. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va freiner ta perte de poids. Ton corps, là, il va faire, moi, là, j'ai quelque chose de bien plus important à gérer. Je m'excuse, mais j'ai pas le temps de gérer le gras, là. On va gérer l'urgence qu'il y a au niveau de la paroi intestinale. Donc, vous voyez à quel point tout est enchaîné. OK? Si, tu sais, par exemple, bon, vous êtes en phase ménopause, vos bouffées de chaleur vont être vraiment plus grandes. Vous allez avoir des impacts, tu sais, quand je disais la fatigue, vous pouvez avoir des impacts sur le mauvais sommeil parce que ça va affecter le foie. Le foie va commencer à être surchargé. Avant, là, tu sais, en fait,
Au niveau du foie gras, on disait c'est l'alcool. L'alcool, c'était la seule chose qui nous rendait un foie gras. Maintenant, l'alcool, oui, mais pas juste l'alcool. Le sucre, c'est le deuxième élément qui fait des foie gras et de plus en plus, je rencontre des gens qui ont un foie gras, ok? Ils ont été diagnostiqués avec un foie gras. Dans le temps, ça n'existait pas. C'était l'alcool qui faisait un foie gras, mais sinon, tu n'avais pas le foie gras. Donc, vous voyez à quel point le sucre, c'est une bébite incroyable. OK? Donc, là, dites-moi, faites-moi des cœurs, dites-moi si ça fonctionne toujours. J'ai pas parlé de ça. Ça m'est arrivé une fois. Je vais rafraîchir, voir ma page. Tout d'un coup, que c'est moi. Tout d'un coup, que c'est juste de mon côté. Dites-moi si vous m'entendez bien, toujours, toujours. Parce que là, on vient de passer la théorie. OK, bon, c'est ça, exact. J'ai réfléchi ma page, ça fonctionne. OK, avant c'est un combat. Combat, OK, excellent. Le sucre appelle le sucre. Exactement, Ginette. Bon, je suis contente, je vois vos messages. Excellent. Donc, OK, là, on sait tous les dommages que ça fait. Ça fait des dommages à l'intestin, ça fait des dommages au foie. C'est les deux organes qui vont t'aider à libérer du poids efficacement. Déjà, on a vraiment des prises de ce côté-là. L'inflammation qui s'installe va réduire ta libération de poids. Tu sais, puis ton poids va varier beaucoup. Tu vas avoir des ballonnements. Ça se peut que diarrhée, constipation s'installe vu l'inflammation, vu le foie qui surcharge. Là, la fatigue est constamment là. Tu vas devenir irritable parce que là, oui, il va y avoir un mélange de, tu sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, dites-moi ça. Tu sais, quand tu as faim, là, au point que tu fais comme là, j'ai faim, là. Là, tapez-moi pas sur le chou, là, j'ai faim. Laissez-moi tranquille, là, faut que je mange. Il y en a, tu sais, que ça lui arrive, là. Tu sais, au moment où est-ce que c'est le temps de manger, là, la patience est moins 1000. OK? Ça, c'est la gréline, le cortisol qui embarque, qui fait qu'on devient irritable. Donc, ça aussi, ça va impacter. Donc, la bébite du sucre, c'est toute une bébite. OK? Maintenant, comment on fait pour gérer ça? On s'en va vers ça. Donc, dites-moi, est-ce qu'il y en a que quand vous arrivez pour manger, là, tu sais, que ça fait un certain temps que votre heure est dépassée, là, c'est comme donnez-moi quelque chose à manger parce que je peux vous manger, là, tu sais. Je veux voir si vous vivez ça. Au niveau, Carmen, je viens de voir là, ta question. Quand on résiste au niveau du sucre, en fait, tu sais qu'on essaie de ne pas aller à manger du sucre. Je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais les symptômes qui apparaissent par rapport à ça. Ben, quand on est en sevrage de sucre, on va vivre une fatigue, on va vivre un petit peu mal à la tête, là. Certaines personnes un peu mal au cœur, OK? Certaines personnes un peu étourdies. Euh, Imaginez à quel point le sucre est impactant dans notre corps, à quel point c'est une drogue, parce que en fait, demain matin, arrête de manger des carottes, là. Ton corps ne fera pas de réaction comme ça, OK? Demain matin, arrête de manger, je ne sais pas moi, du pain. Non, il n'y aura pas rien de spécial non plus qui va se passer, OK? Sucre, 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 là, c'est une drogue, OK? Donc, ça arrive quand j'ai mal géré mon alimentation, alors je fais de l'hypoglycémie. Oui, exactement. OK. Puis ça, Lynn, en fait, au niveau de ta glycémie, sache que si ta glycémie bouge beaucoup, tu sais, qu'elle fait un pic et après qu'elle chute, qu'elle refait un pic, quand elle chute, c'est là qu'on devient en hypoglycémie. Je ne l'ai pas super bien expliqué tantôt, là, ce petit bout-là, mais en fait, quand l'insuline ramasse le sucre et qu'elle va le porter au niveau des cellules, si la cellule est pleine, elle va le stocker. Mais elle a ramassé le sucre. En fait, le taux de sucre sanguin a vraiment chuté. OK? Donc, on était là, on est rendu là. Le milieu est ici. OK? Là, on est rendu là. Fait que là, quand on est là, ben, c'est là que la gréline fait Hey, faut manger du sucre, là. On est beaucoup trop bas, c'est dangereux. Donc là, on revient au sucre. Quand on est rendu au top,
ben là, l'insuline ramasse. Quand l'insuline ramasse, on redescend, la gréline s'active. Hey, ça me prend du sucre, je suis bien trop basse. OK? Donc, la roue est sans cesse. Et si quand tu es en bas, que tu ne manges pas de sucre, là, tu vas filer mal. Là, tu n'iras pas bien. Là. Ça va, oh, je suis étourdie, j'ai mal à la tête, il faut que je mange. Là, et là, je commence à mal filer. OK? Ça met un signe de le sucre qui bouge beaucoup. OK? Comment le stabiliser maintenant? Là, prenez une feuille, un crayon, prenez des notes sérieusement. Euh, je vous le dis en primeur, puis je ne l'ai jamais dit, je pense, dans un live. J'en ai jamais parlé. Fait que prenez une petite feuille, un crayon. En fait, au niveau de votre glycémie, première étape, ça je l'ai déjà dit, on mange des protéines au déjeuner, c'est hyper important. OK? Tous vos repas doivent avoir des protéines. Tous vos repas. Donc, chaque repas, protéines. Pourquoi? En fait, la protéine va calmer ta glycémie. Si tu manges, mettons, moi, je sais pas moi, un gâteau au chocolat, tout seul, ton gâteau au chocolat va vraiment faire un pic. Si tu manges une protéine, mettons que tu as mangé du poulet ou un hot chicken avant, et après tu manges un gâteau au chocolat, c'est beaucoup moins impactant dans ta glycémie. OK? Ça va monter moins vite parce que la protéine va ralentir l'impact glycémique. OK? Donc, protéines à chaque repas, c'est hyper important. Et en plus, au niveau d'une libération de poids, une des erreurs très présente que je vois en fait dans un processus, c'est que euh, on mange pas assez de protéines et qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas libérer du muscle au lieu de libérer du gras. Et là, tu penses que tu es en train de maigrir, tu es comme ah, ça marche, on est en train d'avoir des résultats. Mais au final, tu libères du muscle. Si tu libères du muscle, tu es en train de ralentir ton métabolisme, tu n'es pas en train de perdre du gras. Donc, qu'est-ce qui va te rester? En fait, il va te rester juste ton gras, il te restera presque plus de masse musculaire. Et là, c'est compliqué après, là. OK? Reconstruire la masse musculaire. Tu sais, en fait, on a une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, en fait. Elle sert à, on l'a plus quand on est petit. Elle sert, bien sûr, à la croissance, mais elle sert aussi à la croissance musculaire. Donc, quand on est jeune, on a un petit peu plus d'hormones de croissance et plus qu'on vieillit, moins qu'on en a. Donc, si tu as fait plein d'effets yo-yo, que tu as réduis beaucoup tes calories ou que tu as coupé un petit peu au niveau des protéines, que tu n'as pas tendance à manger des protéines à chaque repas, ton métabolisme a ralenti parce que là, tu as perdu de la masse musculaire et tu as conservé un peu plus ta masse grasse. En fait, le corps, comment il réfléchit? Euh, le corps dit, OK, moi présentement, j'ai pas assez de nourriture pour nourrir mes muscles. OK? Donc, là, si je manque de nourriture et que je veux vivre le plus longtemps possible, parce que c'est ça que ton corps pense, moi, je veux vivre le plus longtemps possible, comment je peux faire? Parce que là, comme c'est là, avec, mettons, la restriction calorique, je sais que à cette vitesse-là, dans X temps, j'existerai plus, là. Je perds du poids à vue d'œil. Donc, je suis mieux de libérer de la masse musculaire. Ça demande beaucoup moins d'énergie avoir un corps gras qu'un corps musclé. OK? Donc, le corps va faire, moi, par logique, j'ai deux fonctions. La première, c'est me maintenir en vie. La deuxième, me maintenir en santé. Par logique, si je veux me maintenir en vie, ben, faut que je libère ma masse musculaire, là, parce que là, je perds du poids, je perds du poids, je perds du poids, on va mourir. Fait que c'est sa réflexion. Tandis que si tu prends de la protéine, ben là, c'est que tu es en train de nourrir tes muscles. Ton corps, il n'a pas le choix, là. Il fait comme, OK, les muscles sont nourris, il faut que j'élimine quelque chose. Qu'est-ce que je vais éliminer? C'est du gras. OK? Donc, faites attention sur la façon que vous libérez votre gras. OK? On veut faire la bonne façon, donc manger assez de protéines. OK? Donc, je vais juste lire un petit peu vos commentaires. Stéphanie, oui, tellement avant que je sois dans le programme, quand j'avais faim, c'était comme tassez-vous de là, fallait que je mange, j'avais le shake et tout. Maintenant que je gère mes glucides et mes protéines, plus de sensations comme ça. Exactement. Combien de grammes de protéines par repas? En fait, tu sais, au niveau des protéines,
votre quantité idéale, c'est 1 gramme par kilo de poids corporel. Nous, on le mesure pas comme ça parce que c'est trop compliqué. OK? On n'est pas supposé mesurer notre nourriture. Il y en a aussi qui ont déjà pesé leur nourriture. Euh, on n'est pas supposé de mesurer ça. Notre corps, en fait, il est là pour nous dire t'as faim, t'as plus faim. On gère dans ces zones-là au niveau hormonal. OK? Ghrelin, leptine. Mais pompe de main, OK, à peu près ta pompe, c'est ta quantité de protéines. Si tu t'entraînes au niveau musculaire, là, tu peux augmenter un petit peu tes protéines. Tu peux aller facilement là, à 2 grammes par kilo de poids corporel. OK? Donc, si tu t'entraînes là, vraiment de façon assidue. Mais sinon, 1 gramme par kilo de poids corporel, c'est excellent. Et tu peux te fier à ta faim, de dire, OK, ben, quand je mange à peu près ma pompe de main, je sens que à Pauline, on dirait que j'ai encore faim. Il faut s'assurer d'avoir tous les nutriments aussi là, dans votre alimentation. Mais si tu as encore faim, oui, augmente un petit peu ta quantité de protéines. Par contre, une autre erreur que les gens font beaucoup, si tu augmentes beaucoup tes protéines, en fait, la protéine, si elle sent parce que dans notre alimentation, on a les glucides, on a les lipides. Glucides, c'est comme le sucre. Lipides, c'est comme les gras. Et les protéines, c'est la nourriture de ta peau, de tes ligaments, de tes muscles, de tes cheveux, tes ongles, tout ce qui est tissu maigre. OK? Glucides et lipides, c'est de l'énergie. OK? Les deux servent comme énergie. Parfois, je rencontre des gens qui ont dit ah, moi, là, j'ai tout coupé. J'avais plus de glucides, j'avais plus de lipides, j'avais que des protéines. Ouch! OK? Ça, le corps, il n'aime pas ça. Je peux vous jurer, là, le métabolisme, ça chute à 100 000 à l'heure. Mais, en fait, si tu manges que des protéines, puis que tu ne manges pas d'énergie, glucides, lipides, ce qui va arriver, en fait, c'est que tes protéines vont se transformer en glucose pour te donner de l'énergie. OK? Fait que t'es pas plus gagnant. En fait, tu penses que tu fais un bon coup, mais au final, ton corps va s'arranger pour avoir de l'énergie. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il fonctionne. OK? Donc, notre corps, c'est une machine incroyable, sérieusement. Faites-moi des cœurs si ça va toujours bien, si vous me suivez toujours. Il y a beaucoup, beaucoup hein, de contenu ce soir. Salut Francine! Avec mes amis, ça me prenait ma balance alimentaire et tasse à mesurer, cuillère à mesurer. Ouais, c'est ça. C'est plate, c'est long, puis tu sais, c'est pas naturel. OK? Notre corps a besoin d'énergie, on le sait. Puis en fait, on le sait, là, on mange, on le sait quand on n'a plus faim. Peut-être que pour certaines personnes, la satiété, c'est un peu effacé. Ça se peut, OK? Pourquoi? Ben, c'est que, en fait, l'hormone, la leptine, qui est l'hormone de la satiété, quand on mange, si on n'arrête pas, OK? On n'a plus faim, là, mais là, par gourmandise, on reprend une autre assiette. Puis là, par gourmandise, on reprend un dessert. Puis là, on finit, là, Colline, on détache notre bouton, on file pas trop bien, puis qu'on fait ça régulièrement. La leptine, OK, qui est l'hormone de la satiété, va finir par faire, moi, là, j'abandonne. Trop tard, là, je suis tannée. À chaque fois que j'y envoie un message qu'on a assez mangé, personne m'écoute, j'arrête. Fait qu'on devient résistant à la leptine comme on devient résistant à l'insuline quand on mange trop de sucre, en fait. Donc, la leptine, on peut devenir résistant et ne plus sentir sa satiété, de finir une assiette puis de dire, hey, genre, je pourrais en remanger un autre comme ça. J'avais une cliente, en fait, Stéphanie, qui m'avait dit, moi, je mange plus que mon chum, je t'avertis. Et après 2 semaines dans le programme à rééquilibrer ses hormones, on avait vraiment réglé ce problème-là. Même que la troisième semaine, elle m'a demandé, Caro, je suis obligée de souper? Je dis oui, là, oui, on est obligé de souper, mais comme telle, tu sais, elle avait jamais, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti sa satiété comme ça, OK? C'était une bonne nouvelle. Donc, voilà. OK, j'ai des cœurs, excellent. Donc, voilà au niveau de les glucides, lipides, protéines. OK? Nos protéines sont importantes, mais on ne veut pas substituer les protéines à toutes. OK? C'est important d'avoir les trois nutriments. Donc, premier truc, oui, il faut manger des protéines. Faut pas avoir peur, surtout en vieillissant, faut pas perdre notre masse musculaire est tellement dur à garder déjà. OK? Donc, nourrissez-la. Ensuite, au niveau de l'impact sur l'insuline, OK? L'insuline, là, c'est elle qui nous fait engraisser, là.
Comment on peut réduire l'impact sur l'insuline? Première chose, quand vous avez votre assiette, mangez toujours vos légumes en premier. Légumes égale, il y a des fibres à l'intérieur. Ça va remplir votre estomac de fibres. Par la suite, mangez votre viande et votre accompagnement. OK? Pourquoi? En fait, c'est que l'impact glycémique de la façon qu'on le mange va moins être impacté. Finalement, le sucre, le taux de sucre sanguin va moins être en pic que si on commencerait, mettons, par, je sais pas moi, par le riz. OK? Si on mange le riz, après la viande, des légumes, là, on va avoir un impact qui va être beaucoup plus grand. Donc, on favorise les légumes en premier, la viande, et par la suite, on va aller manger l'accompagnement qu'on a mis dans notre assiette. OK? Donc, pour l'impact, en fait, pour réduire l'impact. Je me demandais pour le nombre de protéines parce que j'en mets dans mon yogourt grec et je mange après mon dîner. Oui, ben en fait, la scoop de protéines peut servir de substitut pour combler la protéine, en fait, qu'on a besoin. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps n'assimile pas entièrement la protéine. OK? On a un niveau d'assimilation différent, tous et chacun. Moi, toi aussi, Lynn, Lise, peu importe, en fait, Stéphanie, on assimile différemment nos protéines. OK? Donc, de là, l'importance de vraiment regarder est-ce qu'on a des symptômes. Quand je dis symptômes, reflux gastrique, brûlement d'estomac, ballonnement, diarrhée, constipation, ça, là, c'est les symptômes qui vont faire en sorte qu'ils nous envoient un message pour nous dire t'assimiles pas bien tes affaires, t'assimiles pas bien ta nourriture, faut vraiment aller optimiser de ce côté-là. OK? Au niveau de la libération de poids, là, c'est un tout. C'est, on devrait jamais tolérer une mauvaise qualité de vie. Si vous avez des symptômes, votre corps vous envoie un message avant que vous tombiez malade. Votre corps vous dit, hey, il y a quelque chose qui ne va pas, j'aimerais ça que tu t'en occupes. Et là, nous, dans le rythme de vie, marquez-moi marquez-moi si vous vivez de la diarrhée, constipation, ballonnement, si vous vivez des brûlements d'estomac, si vous vivez des fois de l'urticaire, psoriasis, poussée d'acné, en fait, c'est tous des symptômes qui disent que, oups, il y a un problème. Et là, ton corps t'envoie ça. Il t'envoie de la fatigue. Il dit 3 heures l'après-midi, grosse drop. Le matin, quand tu te lèves, t'es fatigué. Hein? Mais non, on vient de se lever. De la journée, que tu sois fatigué. Matin, ça commence là. T'es supposé de finir le soir là. Pas supposé de faire ça. Si ça fait ça, ton corps t'envoie un signal. Et là, nous, dans le rythme de vie effréné, puis bon, des fois, on est maman, on s'occupe de que tout le monde soit bien, ou on est mamie, on s'occupe de tout le monde, mais on ne s'occupe pas de nous. Ben, en fait, ton corps est en train de te dire, moi là, si tu fais rien, on va empirer. Je t'avertis. Je te le dis, là, je t'envoie le message. Si tu le gères pas, ben, on va tomber malade. Et c'est souvent là, quand on arrive, tu sais, bon, tu sais, des fois, ils disent, bon, les bobos sortent en vieillissant. C'est pas les bobos qui sortent en vieillissant. Les bobos sont là. Et là, on veut pas trop voir, on les écoute pas trop. On prend, de la médication pour casser le brûlement d'estomac. On prend la médication pour être moins constipé. Mais il y a rien qui guérit rien, là. Le message est encore là. Il y a juste un plaster dessus, fait que là, on l'a fait taire. Mais c'est encore là. Et là, en vieillissant, whoop, le bobo devient plus intense parce qu'on ne l'a pas géré. Et là, oui, la maladie s'installe. OK? Donc, en fait, c'est la prise de poids, c'est un symptôme.
quand on prend du poids, c'est que ton corps a plus l'équilibre de dire, moi, je veux me maintenir en vie et je veux me maintenir en santé. Maintenir en vie, on l'a parlé tantôt là, avec les protéines, quand on perd du poids, si on mange pas assez de protéines, il va conserver la masse grasse au lieu de conserver la masse maigre. Et oui, c'est ça qui se passe. Le deuxième déséquilibre, c'est si j'engraisse, ben mon corps n'est pas en train d'essayer de me maintenir en santé. Là. Il est en déséquilibre total, en fait, parce que plus qu'on est en surpoids, plus qu'on est à risque de maladie. Donc, il y a un problème, là. C'est un des symptômes. Mais il y en a plein, 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 plein d'autres. En fait, il faut vraiment optimiser ta qualité de vie. Puis, faites-moi des cœurs si ça vous parle, OK? Si vous dites, je viens de catcher vraiment que Colin, j'ai des messages depuis toujours, en fait, qui sont là. Puis c'est quand on les gère pas, OK? Le sucre, là, en fait, on énumérait tantôt plein de choses qui impactent au niveau du corps, le foie, l'intestin, l'inflammation, la fatigue. Euh, le sucre, c'est la nourriture première du cancer. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, si présentement tu es inflammé, tu es ballonné, que tu as de la diarrhée ou de la constipation, que tu as des reflux, que tu es fatigué le matin, tu es fatigué dans l'après-midi, que tu te réveilles la nuit, t'entretiens ça. Puis on sait que le sucre, c'est pas bon, puis on n'est pas capable de résister d'arrêter d'en manger. OK? Donc, d'où l'importance de réguler tes hormones. Protéines, on mange les légumes avant tout le reste dans notre assiette, OK? Et favoriser vraiment, tu sais, quand vous mangez, en fait, de prendre le temps de mastiquer, de sentir votre satiété qui arrive aussi. Puis, je vous disais, là, je manque de temps un peu, là. Je manque de temps parce que je voulais tellement vous donner beaucoup de choses aujourd'hui. OK, je vais juste regarder. Moi, si je termine le souper, après, je vais avoir une tendance de sucre épouvantable et là, un peu, mais beaucoup moins. OK. Le matin, je me lève, je suis fatiguée. Fait que ça, c'est un signe, pas Carmen, mais Diane. Reflux, brûlement d'estomac, fatigue, ballonnement. Ça veut dire que je n'assimile pas bien la bouffe. Au niveau des protéines, c'est sûr qu'il doit avoir une résistance. Tu n'assimiles pas bien tes protéines. Ça, c'est sûr et certain. La fatigue, c'est surtout au niveau de tes glucides, en fait, que tu les assimiles moins bien. La crème glacée, ça c'est bon. Pas constipé, je prends du magnésium. Oui, ben, le magnésium, en fait, va activer au niveau de l'intestin, mais ça règle pas ça règle pas le problème de constipation. C'est un effet secondaire. Le magnésium va activer, c'est un laxatif, en fait. Fait que ça va activer les selles. Fait que, tu sais, là, ce que je voulais vous donner, ben, j'avais plein de choses que je voulais vous donner, mais écoute, on va se reprendre un autre mardi. C'est sûr et certain, j'aime tellement ça vous jaser. Je voulais vous donner une recette, en fait, une recette de pudding au chocolat. Vous viendrez m'écrire dans le Messenger pour l'avoir, marqué pudding au chocolat. Je vais pouvoir vous transmettre la recette. En fait, cette recette-là, c'est tellement une recette parfaite dans le sens que c'est une recette qui est protéinée, qui va vous soutenir. Puis je vous le dis, là, mangez-la pas trop vite parce que ça bourre. On s'en rend pas compte, puis là, on mange, puis à un moment donné, on fait ouf, OK, ouais, là, je suis vraiment bourrée. Fait que pudding au chocolat, venez m'écrire ça dans le Messenger. Vous allez voir à quel point c'est un dessert qui est facile à passer. Tu sais, c'est vraiment impressionnant, là, ça prend presque pas d'ingrédients. Fait que vous pourrez substituer certains de vos desserts par ça. C'est sûr que là, je vous donne une recette. C'est sûr qu'on peut pas tout substituer nos envies de sucre par une recette, mais au moins, ça va vous donner des fois des petites alternatives qui vont être moins impactantes au niveau de votre insuline. Puis en plus, ça vous rajoute des protéines dans votre alimentation, donc c'est juste bénéfique. OK? Parce que sachez que manger comme un oiseau, ça va vous amener aussi des envies de sucre. OK? C'est clair, c'est impact direct. Moi, mon gros problème, en fait, quand j'avais des rages de sucre le soir, c'est que j'essayais de libérer du poids, puis dans le jour, j'essayais de ralentir mes envies de sucre, pas ralentir mes envies de sucre, mais de manger moins. Donc, en mangeant moins, le soir, j'avais faim. OK? Fait que je me tournais beaucoup vers le sucre. Donc, faites attention de manger à votre faim.
satiété. C'est pas vrai que de couper les calories dans l'alimentation va vous amener à des résultats incroyables. OK? Il y a une étude là, qui a été poussée, là. Ils ont analysé tous ceux qui faisaient un déficit calorique et il y a 5% des gens qui ont réussi avec un déficit calorique. OK? Donc, faites vraiment attention à ça. Dans un autre live, je vous parlerai peut-être au niveau de qu'est-ce que vous faites au niveau de quand vous bougez. OK? Parce que il y a des choses que si vous faites certains types d'entraînement ou quand vous êtes actif dans votre journée, il y a des choses qui vont vous réveiller en fait la faim, l'envie de manger. OK? Fait que ça aussi, on va le traiter un petit peu plus loin. Donc, bref, euh, allez m'écrire le pudding au chocolat, mais dans le Messenger, OK? Pas sous les commentaires, parce que c'est sûr que à un moment donné, on se perd à travers tout ça, fait que ça va être plus facile de vous l'envoyer en message privé. J'ai mis le lien masterclass, pas masterclass, excusez. Ouais, masterclass, c'est ça. La nouvelle masterclass sur les 5 conseils pour éviter l'effet yo-yo. Définitivement, on veut libérer du poids, mais définitivement, pas juste 3 mois, puis après, Colin, je rengraisse encore à recommencer. L'année prochaine, encore avoir une résolution de je voudrais libérer du poids. C'est assez là. Hein? On a fini de jouer au fou, là. On va le libérer une fois pour toutes, puis on va le faire de la bonne façon. Et je vous jure à quel point cette liberté-là de dire j'ai le contrôle sur mes envies, j'ai le contrôle sur mon corps, je me sens libre. C'est ça que je vis, puis c'est ça que mes clients vivent. La liberté de dire j'ai envie de manger du chocolat, j'en mange, mais il y a des twists, il y a des façons de faire, OK, selon votre système hormonal. Fait que de pouvoir manger quand même des sucreries, mais sans avoir l'impact de l'insuline, l'inflammation, la maladie, en fait, là, OK? Donc, c'est ça qu'on veut obtenir. La fierté d'être bien dans son corps et la fierté de dire, ben oui, je mange comme tout le monde, OK? Donc, sur ce, faites-moi des cœurs si vous avez apprécié ce live-là, si vous avez appris quelque chose. Venez me demander, en fait, dans le Messenger, Libération pour avoir la masterclass sur les 5 conseils. Il y a la masterclass qui s'en vient le 10 et 11 février à 18h30 sur Recharge tes batteries. Il y a du stock qui s'en vient. OK? Donc, inscrivez-vous parce que oui, il reste juste 20 places après. Quand c'est comblé, on ne prend pas plus de gens. OK? Donc, je vous remercie énormément d'avoir été là. N'hésitez pas si vous vivez des difficultés de venir m'écrire. Je vais essayer de vous aider si je peux vous aider, OK? Si c'est un débalancement hormonal. Et sur ce, je vous souhaite une super semaine. On lâche pas, gang. On garde notre focus. On est bien parti.